Et bonjour à tous et à toutes, ici l'apprenti Cynthia alias Josan 2004 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire une nouvelle vidéo match review donc d'un match d'une finale de tournoi sur le salon Showdown officiel français. Donc ça c'est un tournoi que j'ai fait et donc ça c'est la finale. Donc et là je joue sur ce tournoi l'adversaire il joue une team assez classique en vrai. Assez défensive, par exemple avec Tapoufini, Itran et Bomboiselle et peut-être Venusaur et peut-être des Météros aussi, et avec 3 Pokémon qui se démarquent pour être offensifs, donc c'est Itran ou alors Venusaur, ça dépend en fait, et, enfin Florizard quoi, Jimoray ou Démétéros Therian. Donc et moi je joue une team basée sur Ronflex pour permettre à Ronflex de devenir le monstre qu'il a été en deuxième génération, c'est-à-dire le Ronflex malédiction. Donc on va voir ça tout de suite et j'espère que vous êtes prêts car le match est assez serré. Donc on va commencer tout de suite. Je lead avec mon gender fluid mon Signabraz pour placer le bluff. En fait, pour placer un bluff, le bluff qui est là pour checker l'item de l'adversaire, si c'est les restes, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est les restes, donc il est défensif. Et donc, je vais retirer mon Pokémon. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai besoin de mon Signabraz pour gérer le Celesteela qui va me poser beaucoup de problèmes. Parce que Ronflex ne peut pas gérer Celesteela, ce n'est pas possible. Ronflex ne peut pas faire ça. Je sais que je vais avoir besoin soit de mon Signabraz, soit de mon Blacéphalus. Donc, je vais avoir besoin de ces deux Pokémon là. Et en fait, attendez, on va revenir un petit peu derrière. Voilà, en fait, Genderfluid c'est un suicide lead en fait. C'est-à-dire qu'il a une ceinture force, il est là pour placer les pièges de roc, provoquer l'adversaire pour l'empêcher de faire ce qu'il voudrait faire au tour 1, et se taper un petit peu si possible. Donc voilà, il est fait pour ça en fait, Genderfluid. Et donc, c'est pour ça que je vais retirer mon Pokémon pour ne pas activer la ceinture force, parce que je n'ai pas envie de l'activer tout de suite. Elle pourra m'être utile contre plus tard dans la game. Lui, il va en profiter pour placer les pièges de roc pendant que je switch sur mon Gliscor qui a une immunité sol parce que j'ai anticipé un séisme. Mais lui, il va faire donc piège de roc et moi je vais défog. Et lui, il va faire puissance cachée glace. Mais moi je vais atterrir et et lui en fait va remettre les pièges de roc. Et donc finalement on revient au point de départ, donc je suis à 100 de vie. Et là j'atterris en fait, et lui il fait PC glace encore, sauf qu'il fait beaucoup moins de dégâts. Donc lui il va s'en aller et moi je vais en profiter pour enlever les pièges de roc. Et lui il va faire un bon play, il va mettre son Jimoray qui va menacer extrêmement fort comment il s'appelle, mon Scorbol. Car il a une double faiblesse, mon Scorbol a une double faiblesse. Je vais donc mettre Toxapet, le grand Toxapet, avec un seul changement, c'est que au lieu de pic toxique, il y a toxique, mais ça change pas grand chose en fait. Et donc lui il va me saboter et je vais perdre donc ma boue noire, ce qui va un peu m'embêter pour la suite. Et là je vais faire Baneful Bunker pour me protéger, et ça va l'empoisonner car il a fait une attaque de contact. Donc il place son Itran et moi je profite de ça pour placer un soin. Et il fait un double switch sur Tapoufini pour sûrement pour que je fasse ébullition et qu'il résiste en fait. Et lui il va faire provoque, et alors que je voulais l'empoisonner en fait. Et ça va m'empêcher de l'empoisonner, ça va être un peu relou. Ce qui va... Merde. Mince. Attendez, 2 secondes. Attendez. Oh non. Voilà, il va faire provoque. Et en fait, il va switcher sur Démétéros. En fait, mais le problème, en fait, c'est que j'ai Toxique, Soin, Abri, Blocos et Ébullition. Et donc, en fait, je suis obligé de faire Ébullition. Et lui, je sais pas pourquoi, il a switché sur son Démétéros. Alors que moi, j'avais un set assez classique de Toxapet. Et il fait un double switch sur Celesteela, et moi je vais 4 double switch sur Celesteela, et moi je reviens sur Gliscor pour avoir l'immunité sol, car il aurait pu faire un séisme sur moi. Et donc je vais faire un petit sabotage au Celesteela pour lui enlever ses restes, parce que ce Pokémon est extrêmement relou.
Et là, je vais mettre le Gender Fluid contre le Celesteela pour éviter les conneries. Lui, il a anticipé mon switch pour placer une Vampigraine sur le Gender Fluid. Mais ça sert à rien en fait, parce qu'il est déjà full life quoi. Et il va switcher, parce que je crois qu'il a eu peur. Il va switcher parce que je crois qu'il a eu peur de ma déflagration. Mais moi j'anticipe ça et j'en profite pour placer mes pièges de rock à moi. Et qui sont en place et qui vont embêter son Dimoré. Dimoré qui est un petit peu relou pour mon Ronflex car il tape sur le physique et que Ronflex n'a pas beaucoup de bugs au physique. Là je vais faire ébullition et brûler, donc j'ai eu beaucoup de chance. Je crois que cette brûlure elle a pas mal joué dans la partie. Donc là il met son tapu fini pour prendre un autre ébullition et je fais ça. Là je vais faire Baneful Bunker alors en fait j'anticipais en fait qu'il allait lever une attaque de couverture pour me mettre dans le mal. Mais en fait, il a fait anti-brume. Et mon Baneful Bunker, Blocos, a empêché son anti-brume. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je garde les pièges de rock. Et là, il fait des fogs. Et là, en fait, j'oublie que Toxic ne marche pas sous le champ mystique. Et donc ça va pas être très extrêmement grave. Mais ça va être un petit peu relou parce que je rate mon Toxic finalement. Donc lui, il va mettre son Itran. Qui va prendre pas beaucoup de dégâts sur le ébullition, mais bon, c'est un Pédastérie quoi. Voilà, quoi. Et lui, Itran, il va faire Magma Storm et infliger 81% de la vie de mon Gliscor. Il est vraiment dans la merde le Gliscor. Et heureusement pour moi, il double switch et je peux faire mon atterrissage tranquille pour ne pas perdre trop de vie. Voilà, donc. Et donc je suis plus trap grâce à ça. Itran revient. Et pour replacer un Magma Storm, sauf que cette fois je me protège pour checker ce qu'il avait en fait. En fait je croyais qu'il allait faire Telluri Force, donc je voulais checker s'il avait Telluri Force. Et en fait finalement il révèle qu'il a finalement Telluri Force. Et il a Telluri Force finalement. Et là je suis donc à je suis à 7% avec le Vortex Magma et lui il est à 3%. Donc de toute façon, nos deux Pokémon sont des Pokémon morts là actuellement. Donc je vais faire abri. Mais en fait, j'aurais pas dû faire. En fait, de toutes les façons, j'étais mort. Je pouvais rien faire. Mon Pokémon était mort parce que en fait, si je faisais pas abri, eh bien, je serais mort du Telluri Force. Et si je fais abri, bah là, je meurs du Vortex. En fait. Regardez, le Vortex Magma m'a tué. Donc il a tué mon Prédastérie. Mais je profite que le Itran soit là pour placer mon Ronflex. Et il va bien anticiper et faire provoque pour que je ne fasse pas malédiction. D'ailleurs Ronflex il se place très bien sur Itran, ça c'est plutôt cool parce que Itran il tape plutôt spécial. Surtout que Itran il peut avoir tendance à faire donc des Magma Storm ou des Ébullilaves pour essayer de vous brûler. Mais en fait bon déjà que avec ce set de ce Ronflex là il a Isogress comme fleur en fait, donc il résiste au feu, donc Ébullilaves ça fait 2 dégâts, et en plus s'il est brûlé il s'en fiche parce qu'il a repos. Donc alors là j'ai pas très bien compris ce qui ah oui voilà, là il a fait son pouvoir Z, il a utilisé sa gemme Z de type acide, pour essayer de nous faire un maximum de dégâts. Mais c'est ridicule, hein, le Ronflex a plutôt pas mal de PV, enfin c'est ridicule pour une gemme Z. Ronflex a pas mal de PV, voilà quoi. Et là il met son Dimoré. Et là, alors, s'il avait fait sabotage, j'aurais été mort. Mais heureusement pour moi, il a pas fait sabotage. Je crois même que j'aurais perdu la game s'il avait fait sabotage. Là il fait poursuite parce qu'il anticipe un switch. Et moi en fait, je vais juste faire plaquage sur le Dimoré pour lui infliger beaucoup de dégâts. Dimoré va perdre encore plus de vie avec son poison. Et ma taunt n'est plus là. Donc je vais pouvoir placer mes malédictions et surtout le repos. Et donc en fait mon Ronflex va s'endormir et se réveiller directement grâce à sa baie qui le réveille. Donc en fait ça sert à ça, le repos en fait sert à éliminer tous les changements de statut toutes les brûlures, les toxiques, etc. et les paralysies que vous voudrez vous mettre. Donc ça c'est ultra utile. Donc je mets mon repos et là je vais placer une malédiction. Je vais commencer à placer mes malédictions. Et lui il va m'infliger 25% de vie avec ses sludge bombs, c'est un petit peu beaucoup quand même. Mais je
j'ai le temps de placer une deuxième malédiction. Il va remplacer une troisième Switch Bomb, mais moi, je place pas une troisième malédiction. Je place un repos pour me remettre en forme et ne pas mourir comme une merde. Et lui, il suit sur Celesteela. Alors, ça va être compliqué. En fait, j'ai pas... Attendez. Lui, il suit sur Bomboiselle. Voilà. Et Bomboiselle peut faire Vampigraine pendant mon sommeil. Et j'ai pas envie de perdre de vie pendant mon sommeil. Parce que ça pourrait être très très embêtant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher sur Gender Fluid. Et pour avoir toujours l'avantage sur le Celesteela. Et là, en fait, ce qui se passe, donc je profite du tour 1 pour placer les pièges de rock, car j'anticipais soit un switch sur Tapu Fini, soit un abri justement, donc je place les pièges de rock comme ça, comme ça ils sont placés. Il fait un double abri, et moi j'essaye de lui faire provoque, mais en fait comme il a réussi son double abri, et bien je peux pas le provoquer. Et là je rate ma déflagration. Alors ça n'a pas eu beaucoup d'importance dans le match, mais il aurait pu se finir beaucoup plus tôt s'il n'avait pas raté cette déflagration. Donc j'ai eu un peu le seum. Donc à cause de la déflagration ratée, j'ai perdu mon Gender Fluid. Mais c'est pas grave parce que j'ai mon Kinder Surprise. Qui... c'est toujours des noms de merde. Alors, moi je donne des noms de merde. Moi. Et je mets mon Kinder Surprise sur le Celesteela, qui va encore faire abri. Et en fait là ce que je fais, c'est en fait j'anticipe. En fait je voulais pas que... à la base je voulais faire Volt Switch en fait pour changer de Pokémon et mettre mon Blacéphaléon. Mais je me suis dit en fait finalement, oui mais en fait si je Volt Switch et qu'il anticipe, là, il vient avec son Démétéros et en fait il prend 0 dégâts et le switch sur le Blacéphaléon il est foutu. Donc ce que j'ai décidé de faire c'est de faire PC Glace et lui en fait il switch pas, mais il fait abri même. Donc je vais continuer à faire PC Glace pour essayer de choper un truc. Il va rater la Vampigraine. Enfin le axe tu vois, qui rend la monnaie de la pièce. Il refait abri. Et il met finalement son Venusaur Méga qui prend les dégâts des pièges de roc, du tonnerre et de la brûlure. Ce qui va lui faire assez mal quand même. Donc le Venusaur est pas bien. Et va mourir sur le tonnerre du Kinder Surprise. Et là il remet son Celesteela. Et moi je mets mes tonnerres. Et lui je crois il va faire Heavy Slam pour essayer de me tuer. En fait ça marche, il me tue. Et mais le Celesteela n'a plus que 7% de sa vie, il n'a pas de reste. Il a que la Vampigraine pour récupérer de la vie. Donc moi ce que je fais c'est que je mets mon Blacéphaléon Scarf pour placer une balle ombre et le tuer. Et finir le Celesteela. Après ça j'ai pas compris en fait pourquoi il mettait le Tapu Fini. Enfin si non en fait si. En fait il met le Tapu Fini en fait parce que mon stab feu qui est plus puissant que balle ombre. Mon stab feu est plus... il résiste mon stab feu et en plus Tapu Fini a un bulk spécial et physique assez cool. Donc il pouvait tanker une balle ombre à +1. Et j'ai mis un coup critique, mais regardez, ça m'a même pas tué. Et lui il va faire surf et je vais mourir comme une merde. Voilà. Donc et là je mets Ronron parce que Tapu Fini va me laisser beaucoup d'occasions de me placer. Parce qu'en fait, bon, il a provoque, mais il peut pas il me fait aucun dégât. S'il me tape, il me fera aucun dégât. Parce que c'est pas un Pokémon offensif, parce que je résiste bien le spécial, etc. Donc il va mettre son Landorus, son Démétéros, pour m'intimider en fait, et annuler l'effet du malédiction, ça c'était bien joué ça. Donc, mais un des effets du malédiction de Percy, c'est-à-dire que j'ai plus de défense, et ça va être utile après. Donc je refais un malédiction. Et lui je refais un malédiction. Et là j'ai pas décidé de faire un troisième malédiction en fait. J'anticipais pas qu'il allait switcher sur le Démétéros. Donc j'ai fait directement plaquage qui va pas paralyser. J'ai fait directement plaquage. Et lui il va faire séisme et regardez les dégâts nuls. C'est un Démétéros défensif mais quand même il a un minimum d'attaque. Attendez on va regarder un petit peu les stade de Démétéros. Landorus. Voilà, il a 145 de base en attaque. Donc, ce Pokémon de base tape extrêmement fort. Ouais. Ce Pokémon de base tape extrêmement fort. Et donc, il tape extrêmement fort de base. Et regardez les dégâts ridicules que Ronflex prend sur le séisme.
du truc. C'est ridicule comme dégâts. Moi je vais en profiter pour placer encore un autre malédiction pour tanker encore plus les attaques physiques et taper fort, parce que finalement en fait il m'a intimidé 2 fois. Il va revenir sur Tapu Fini. Et je refais malédiction encore une fois. Là je vais avoir 3 de vitesse, mais c'est pas grave parce que je résiste à absolument tout. Il va faire provoque, mais ça sert à rien parce que je suis déjà à plus 2 en attaque. Il va mettre le Démétéros en espérant... déjà le Démétéros ça fait 13% sur le séisme. Et il met le Démétéros avec intimidation pour espérer survivre. Mais non, enfin en 2 coups je le tue en fait. Donc il remet un séisme et je le retue. Enfin, je le refais plaquage et il meurt. Et là je suis plus taunt, ce qui veut dire en fait que je vais tout simplement... Là j'ai plus la taunt, parce que je vais pouvoir replacer des malédictions. Mais je m'en fiche un peu, parce que en fait là je suis déjà à plus 3 en défense. Dimoré peut plus rien me faire maintenant, même avec un sabotage. Il va faire Icicle Crash, qui est résisté à cause de l'isogresse. Ça fait pas beaucoup de dégâts quoi. Et donc je vais faire repos. J'ai pas compris. Ah oui, je vais faire repos. Et parce que je vais faire repos pour me soigner. Et lui il va mourir du poison. Et voilà. Donc en tout cas c'était un très bon, c'était un beau match, je trouve. J'ai fait quelques erreurs, par exemple quand j'ai fait quelques erreurs, notamment je crois sur le Spooky, je croyais qu'il pouvait tuer un Tapu Fini, mais non, c'était pas le cas. J'aurais plutôt dû mettre mon Kinder Surprise et garder un peu mon Toxapet un peu plus longtemps en vie. Je fais quelques erreurs là-dessus, mais sinon c'était, je trouve c'était un beau match. Bon bref, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous aura plu, à partager la vidéo bien sûr, à aller faire un tour sur ma chaîne principale où je parle de jeux vidéo plus en général, pas que de Pokémon, mais de jeux vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et sur ce, je vous dis tchuss.